Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment je réalise le point de tige. Avant je voulais vous montrer, donc du coup on va faire sur cette toile là. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Donc là vous voyez ici, attendez je vais déplacer le truc, voilà. Ici on a du point de tige, voilà. Tout ici etc. Là c'est que du point de croix. Mais je vais vous montrer du coup comment réaliser le point de tige. On va faire un petit peu de point de croix aussi ensemble. Hop. Donc voilà, je vous montre. J'ai fait toute la moitié de la toile. Elle est super belle. Il n'y a que deux couleurs. C'est une toile imprimée. Du coup, c'est dans mes objectifs du mois de mai de la terminer entièrement. Donc là, on est le 1er mai et j'ai déjà fait tout ça ce week-end. Donc c'est cool. Et le contour, je l'avais déjà fait avant. C'est dans mes toiles en cours et du coup, je voulais absolument la terminer. Du coup, on va se mettre... je déplace un petit peu la caméra. Voilà. Je vais me mettre ici. Je vous déplace encore un petit peu. Voilà. Et je vais vous zoomer. Par exemple, on peut le faire sur les petites branches là, comme ça. On va faire un petit peu de point de croix ensemble. Donc pour le point de croix, on va prendre... Donc c'est cette couleur-là que je prends en deux brins. Je vais prendre une autre aiguille. Si vous voulez, je vous montre le patron. Enfin, le modèle, c'est celui-ci. Attendez, je vous dézoome. C'est du coup de chez Le Bonheur des Dames. Voilà, c'est ce modèle-là. Là, du coup, c'est le kit avec tout ce qui contient. C'est du lin, etc. Et à l'intérieur, vous aviez... donc là, c'est le patron. Mais on n'en a pas besoin. C'est clairement que deux couleurs. Donc voilà. Et là, du coup, il vous explique comment faire le point de tige. Mais c'est pas hyper bien expliqué. Là, le point de croix. Et voilà. Alors... on va faire nos deux petites croix là. Je vous zoome, comme ça vous voyez bien. Voilà. Alors, nos deux petites croix là. Donc là, c'est du point de croix imprimé. J'en ai pas beaucoup, je crois que c'est ma seule toile comme ça. Puis ça se fait plutôt bien. Bah, disons qu'il n'y a pas à compter les fils du lin, la toile de lin. Donc c'est un peu un gain de temps. Et ça s'efface pas à l'eau, hein. Vous devez juste la recouvrir avec votre croix, quoi. Voilà, comme ça. Vous voyez, on voit plus rien après. Hop. Voilà. Donc là, je vais aller là. Je vais finir mon fil rouge et après je vous montrerai pour le point de tige. C'est un petit tuto. Parce que c'est vrai que le point de tige, souvent dans les kits de broderie traditionnelle, si vous en avez, ça sera écrit broderie traditionnelle. Là par exemple, je peux bien. Et des fois, vous en avez. En plus, pour tout ce qui est feuilles, vous voyez là, tout ce qui est feuilles, tige comme son nom l'indique. Et ça donne un petit peu de relief. Après, vous pouvez le faire petit ou un peu plus gros. Moi, là, j'avoue, je le fais moyen. Je le fais pas petit. Et je le fais pas non plus immense.
Mais il a quand même une bonne taille. Après, c'est vrai que pour les zones, par exemple, vous voyez là, c'est assez droit. Donc, vous pouvez faire quand même assez... Enfin, vous pouvez faire moyen. Mais là, quand ça tombe comme ça, si vous faites trop grand, bah, ça fera pas un bel arrondi, en fait. Donc, c'est pour ça que là, il faut faire un peu plus petit. C'est vraiment très simple. Puis dites-moi si ça vous intéresse les petits tutos comme ça. Je sais pas si j'ai des kits avec par exemple le point de nœud, etc. Mais vu qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre. C'est plus facile de regarder une vidéo, quoi. Hop. Et ça se fait relativement vite. Ça va. Je vais bientôt avoir fini mon fil. Je vais l'arrêter parce qu'il commence à être un peu abîmé. Hop, donc là je fais pas de nœud moi. Je fais des petits points comme ça sur une autre croix. De toute façon ça va être recouvert après par la croix. Hop, et là je coupe. Alors du coup, je vais poser mon aiguille là, la piquer. Hop. Je vais prendre mon autre aiguille qui est déjà enfilée. Avec la couleur qu'il me faut, donc c'est donc celle-ci. Voilà. Alors du coup, moi là je vais me mettre, je vais commencer en bas. Je vais aller jusqu'ici et je vais faire là dans l'autre sens. Ça je fais une petite passe mais je veux pas m'arrêter quoi. Donc je me mets là. Je fais mes deux petits points de début là d'arrêt. Ça je vous ai déjà montré. Hop. Alors j'en fais un comme ça. Et un autre. Hop, voilà. Alors, on commence par un point, comme un point arrière un peu. Enfin là, c'est un point avant du coup. Ou un point droit comme ça. Voilà. C'est bien de pas trop serrer, vous voyez, vous laissez du mou comme ça. Vous allez venir, ça c'est juste pour le premier point, je précise bien. Vous allez venir repiquer dans le premier trou. Hop, là vous pouvez serrer. Et là, vous allez venir aller un peu plus loin, vous voyez. Je viens genre 3 mm plus loin. Vous laissez du mou, vous laissez une petite boucle comme ça. Et vous venez repiquer dans ce point-là. Hop. Voilà. Pareil, je viens 3 mm plus haut. La boucle, il faut la mettre toujours de l'autre côté. Enfin, du même côté, je veux dire, pardon. Parce que par exemple, là, je vais piquer du coup de ce côté-là de la boucle. Mais si je viens piquer de ce côté-là, ça fera pas le même... Enfin, ça fera pas un point de tige, quoi. Donc, hop. Voilà. Là, je viens là. Je mets bien ma boucle de ce côté-là. Je repique dans la fin du point d'avant. Hop, voilà. Et là, je viens m'arrêter. Hop, voilà. Et là, vous avez le petit point de tige qui s'est formé. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je pique une première fois. Hop, je pique un peu plus loin. On va dire 5 mm plus loin. Là, je viens repiquer dans mon premier point. Ma première sortie d'aiguille. Hop, là, je peux tirer maintenant. Je me mets 3 mm plus haut. Je laisse du mou.
Je pique dans ma dernière sortie. Hop, et là maintenant je serre, voilà. 3 mm plus haut. Dernier point. Hop, je serre. Et vous voyez quand on le met bien, voilà. C'est bien sur le fil. Là, je me mets là. Un peu avant. Je pique dans mon dernier point. Et hop, voilà. C'est tout simple. Je vais vous montrer là. Donc là, je vais passer là, moi. Je pique. Bon, là, je vais faire des un peu plus petit quand même parce que ça tourne. Je me remets dans mon point avant. Vous voyez, même si la boucle elle est de ce côté-là, du moment qu'elle est du même côté du début à la fin, c'est pas grave. Hop, voilà. Je me mets un peu plus loin, quelques millimètres. Je pique dans mon dernier point. Hop. Quelques millimètres plus loin. Dernier point. Après, ça se voit pas tellement, mais quand on touche, ça fait un petit relief. Ça fait pas juste un point arrière. Hop, voilà. Ensuite, je viens me mettre ici. Je vais me mettre comme ça, voilà. J'espère que là, vous voyez bien. Donc là, c'est pareil. Hein. Je fais tout le long mon point. Je me mets là et je repars de l'autre sens. Vraiment, c'est pareil. Donc je me mets là. Je me mets ici. Je pique dans mon dernier point. Je vais un peu plus loin. Dernier point. Je vais un peu plus... Voilà, je vais vous remonter parce que sinon j'arrête de vous taper dessus. Voilà. Donc je me mets quelques millimètres plus loin. Et hop, dernier point. Je me mets là. Hop. Là, je vais avoir terminé mon petit fil. Vous voyez, c'est vraiment simple. Je mets comme ça, voilà. Après, quand vous avez des zones qui tournent beaucoup, vous faites des... Enfin, vous avancez de petit à petit. Là, c'est assez grand, donc je peux me permettre de me mettre ici. Mais si ça tourne beaucoup, vous mettez... Vous avancez juste de ça. Vous voyez, 2 mm, ça suffit. Hop, voilà.
Et là, vous voyez quand même un petit peu le point de tige. Je vais venir m'arrêter sous mes points. Hop. Et voilà. Vous avez tout le point de tige qui est fait. Je vais enlever mon fil. Donc voilà pour ce petit tuto point de tige. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Et si vous voulez voir d'autres tutos, le point nœud, le point arrière, etc. Je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à bientôt. Bye.